Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi 11 mars. Merci à toutes les nouvelles personnes qui se sont inscrites sur la chaîne et qui, qui participent au développement de ce beau projet Soleil Levant. Voilà, on fait une belle équipe, je trouve, tous ensemble. Merci aux anciens qui sont là, fidèles, au rendez-vous chaque matin. Donc du lundi au vendredi, ce sont les Cafés Tarot pour les énergies de la journée, le positif comme le négatif, qui est toujours un défi. Le soir, en général, il y a des shorts qui arrivent sur la chaîne parce que ce sont des petites versions qui conviennent parfois mieux à certaines personnes. Donc j'essaye de, de faire plaisir à celles et ceux qui n'ont pas toujours le temps de regarder les cafés tarot. Voilà. Alors les amis, on s'installe, on se fait un petit café, un petit thé, ce que vous voulez. Là, il y a trop de cartes. On va les remettre. Elles se sont tournées, donc le 9 d'épée, le 6 de bâton. On a une victoire sur des angoisses, une prise de tête par rapport à un sujet, quel qu'il soit. Donc ça c'est très bien, on est toujours content quand on parvient à surmonter quelque chose de compliqué. Et c'est super de commencer la semaine de cette manière. Alors c'est parti avec le tarot. Je vais rapprocher un tout petit peu le micro. Voilà. Alors, on a l'as d'épée en positif, très très bien. Et en négatif, on a le 5 de coupe, donc en défi. Alors, l'as d'épée en positif, donc il y a une... la clarté mentale est faite sur quelque chose, ce qui correspond aux cartes qui ont sauté. Vous y voyez plus clair. Vous êtes aussi dans une journée où vous décidez peut-être de vous aligner un peu plus à vos valeurs, à vos souhaits, à vos projets, à ce que vous désirez. C'est donc fatalement un nouveau départ, comme tous les as, qui vous permet d'être dans, je pense vraiment, même si c'est relationnel ou si c'est professionnel, peu importe le domaine, c'est beaucoup plus authentique et transparent. Donc là vraiment, ça vous permet de mieux comprendre une situation et puis de finalement de vous orienter en fonction. En négatif, donc en défi, on a le 5 de coupe. Alors le 5 de coupe me dit que vous avez encore des regrets ou une certaine confusion, mais à ce moment-là, c'est plus au niveau émotionnel. Parce que pour les tenants et les aboutissants de la situation, si jamais il s'agit de la même situation, c'est pas forcément le cas, là vous êtes au clair. Vous allez être au clair, vous allez comprendre et vous allez choisir. Il y a peut-être des regrets. Si c'est pas vous, bien sûr, c'est une personne qui est proche de vous, puisque ça vous impacte d'une certaine manière. Et le défi, c'est justement d'aller de l'avant, de continuer ou de prendre ce nouveau départ en considérant que cette semaine, en plus on est au lendemain d'une nouvelle lune, peut être vraiment le point de départ de quelque chose de nouveau, de ne pas rester accroché au lambeau du passé. C'est vraiment ce que je comprends ici à travers cette carte, dans vos énergies, de se dire que ce qui a été devait se produire de cette manière-là, ou ce qui ne s'est pas fait, c'est que ça ne devait pas se faire à ce moment-là, et de continuer votre chemin, d'accord, en étant plus au clair sur ce qu'il vous reste, parce que c'est pas parce qu'il y a 3 coupes par terre qu'on ne peut pas voir les 2 autres coupes derrière qui sont encore debout. Voilà, donc c'est votre défi, ne vous accrochez pas trop au passé et continuez votre chemin, même si, je le sais, pour vous avoir parfois, certains d'entre vous en guidance privée, les vécus ne sont vraiment pas toujours faciles. Vous vivez des situations où vous cogitez. Vous vous dites, bon, mais si j'avais agi comme ça, ou si lui ou elle avait réagi autrement, ou si on avait pris telle décision, mais ça ne sert à rien. Voilà. Là, on vous dit vraiment, c'est ce qui était bon à ce moment-là pour justement vous aider à prendre conscience de certaines choses et à grandir, surtout au niveau émotionnel. Alors les amis, pas de regret donc, on avance. Je vais voir avec l'oracle des miroirs quel sera le complément d'information pour ce lundi 11 mars. Ok, alors, excusez-moi, j'ai la gorge un petit peu enrouée. Alors, ouverture, verdict et instabilité. Alors, on a une carte d'instabilité, donc on aimerait quand même bien savoir à propos de quoi. Je vais prendre la suivante, l'étranger. Ok, donc, alors, ça peut vous parler d'une activité ou de quelqu'un qui est à l'étranger, mais il faut le prendre aussi au sens plus large, parce que vous êtes une communauté. C'est peut-être, il y a une ouverture sur quelque chose. D'ailleurs, aujourd'hui, vous allez y voir plus clair, peut-être parce que vous recevez des nouvelles ou simplement vous avez eu le temps de la réflexion. C'est peut-être un projet que vous avez à l'étranger, vous craignez
craignez que ça génère de l'instabilité dans votre vie, dans votre couple ou dans vos revenus, peut-être aussi. Le verdict tombe, ça veut dire que vous, clairement, là on le voit, vous allez savoir exactement ce qui est prévu pour vous. La carte de l'ouverture, c'est une carte de destinée. Donc, c'est comme si quelque chose aujourd'hui, je pense que ça s'étend sur plus qu'aujourd'hui, là pour moi il s'agit de quelque chose d'assez important qui va s'étaler sur les semaines et mois à venir, se passe aussi dans le fait que une personne peut-être que vous aimez, que vous appréciez ou avec qui vous collaborez est loin de vous. Ce qui rend évidemment la relation, le lien ou le projet un peu instable. Donc à ce moment-là, évidemment, c'est à vous, et seulement à vous, de décider quelle suite vous voulez donner à ce projet ou à cette relation. Je vois des personnes qui clairement envisagent de partir, soit en voyage, enfin en voyage, en tout cas c'est pas des vacances de 2 jours quoi, soit décide vraiment de s'éloigner d'une situation, parce que l'étranger va aussi parler aux personnes qui décident de prendre un petit peu le large et de se dire bon ben moi cette situation ça ne me plaît pas, je ne me sens pas à l'aise avec telle personne ou dans tel projet, je vais aller ailleurs, voir ce qui s'y passe, parce que clairement il y a une ouverture pour vous. Soit professionnelle, soit avec une personne, mais qui n'est pas reliée à la situation actuelle. C'est autre chose qui vous attend, et qui est peut-être soit clairement éloigné géographiquement, soit c'est plutôt au niveau symbolique de vos émotions. Hein. Et là, ça fait partie du défi. Vous pouvez très bien rester vivre là où vous êtes, mais vous éloigner émotionnellement de quelque chose qui n'est plus bon, parce que là, on est au clair sur le fait que ça génère de l'instabilité, et on s'en éloigne. Oui, il faut quand même que je recouvre. Je ressens que la carte de l'instabilité a besoin d'être clarifiée. C'est très relié, je pense, au défi du jour, hein, avec le 5 de coupe, mais on va quand même prendre une carte supplémentaire pour ce 11 mars. Vous avez peut-être des proches qui vivent à l'étranger, ou vous qui vous êtes expatrié, et puis il se passe quelque chose avec votre famille ou avec vos proches qui est difficile, ça génère de l'instabilité en vous parce que vous craignez, peut-être par moments vous regrettez de ne pas être près d'eux, mais au final on vous dit que c'était alors c'est un peu bateau de dire ça, mais je pense sincèrement que c'est ce qui était. C'était votre destinée de vous retrouver dans cette situation où vous ne pouvez pas être complètement l'un avec l'autre H24 pour régler ce problème. Donc, quelque part, stop à la culpabilité, au regret ou à la confusion. Parce que les personnes en face, si elles sont loin de vous, à devoir gérer quelque chose d'un peu compliqué, c'est que de leur côté, c'est ce qui devait être aussi, pour les aider, elles, à apprendre à dépasser ça. L'examen, donc je pense que vraiment on est dans... voilà, alors ce qui génère de l'instabilité, peut-être vous avez des enfants qui passent des examens, je crois pas que ce soit complètement la période des examens, enfin je pense pas, en tout cas pas à l'université ni en école secondaire, mais pour moi ça me parle d'examiner de nouveau une situation. Là, je pense aujourd'hui, cette semaine, vous allez être vraiment au clair sur « Ok, ça c'est bon, je garde, ça c'est pas bon, ça me rend instable, c'est trop risqué, je ne garde pas. » Mais vous restez ouvert ou ouverte à une autre possibilité qui vous permet justement de clôturer une page instable et de vous ouvrir à un éloignement vers quelque chose de bon. Alors il y a des personnes qui passent peut-être des examens professionnels, des examens médicaux, des examens de toutes sortes, qui vont, ça vous met émotionnellement un petit peu aussi dans les doutes, et vous vous demandez si les résultats seront bons. Donc ça c'est parfaitement normal si vous êtes dans l'attente des résultats. Je pense qu'ils vont bientôt tomber, et donc vous ne devez pas trop vous en faire, parce que la carte de l'ouverture nous montre que c'est quelque chose de positif qui vient à vous, et donc on va quand même du coup, alors je vous ai dit 10 minutes, hein, donc je vais essayer de pas trop dépasser, voir la carte de l'examen, sur quoi ça débouche comme résultat, hein, si jamais c'est ça qui vous occupe. Quel type de résultat pour la carte des examens. Mais aujourd'hui, vous commencez la semaine en examinant plus en profondeur une situation, et ça c'est très positif.
l'accusation. Donc, ouais, vous voyez, je pense que c'est vraiment plus émotionnel que concret. Ça ne veut pas dire que si vous attendez des examens médicaux ou autres, vous n'aurez pas une bonne réponse. Mais simplement, je pense que ça ne parle pas vraiment de ça aujourd'hui. Je crois qu'on est plus dans l'idée d'aller examiner une situation qui nous rend instable, parce que peut-être justement quelqu'un vous accuse à tort, ou en tout cas de manière indirecte se déresponsabilise, et du coup vous portez un peu le poids de tout le reste. Et ça, on vous dit, éloignez-vous de ça. Les accusations sont stériles, le verdict qui tombe, alors si vous êtes dans un procès, on voit que si ce que vous attendez, et c'est pour ça que c'est positif, c'est que la personne en face soit rendue responsable de ses actes, ou du fait qu'elle n'a pas pris ses responsabilités dans une situation, eh bien vous aurez gain de cause à ce moment-là. Donc je pense que c'est assez positif, et peut-être ça vous perturbe, on le voit en ce moment, donc c'est ça aussi qui est compliqué à gérer, et c'est ce qui fait partie du défi. Ne restez pas coincé dans le passé ou dans la confusion, parce que c'est pas parce que quelqu'un vous dit oui mais tu aurais dû faire ceci ou cela que c'est vrai. Voilà, c'est sa perception des choses et c'est pas forcément la vérité. On voit que les choses s'ouvrent, donc c'est très bien. Message de sagesse, il y en a 2 qui sont sortis, je les prends, les amis. Heureux, heureux, bon ben voilà. Et l'heure de la sieste. Ok, donc on se repose, les amis. Alors ça veut pas dire, je vous dis pas de ne pas aller travailler aujourd'hui et de faire l'école buissonnière, mais prenez un moment peut-être justement de repos, de détente, pour examiner et d'avoir la clarté qui est faite sur ce qui vous rend heureux ou heureuse, les petites choses du quotidien. C'est pas forcément des énormes projets, ça peut l'être évidemment, mais pas forcément. Et ce qui va vous rendre d'autant plus heureux, c'est de vous octroyer le droit à vous reposer, à ne pas tout faire en une fois, à dire bon ben il y a des décisions où je suis pas encore très au clair, je vais voir ça demain ou après-demain. Aujourd'hui je me contente de faire ça, ça et ça. Donc d'être à la fois structuré tout en n'étant pas dans la surcharge, parce que ça peut vraiment vous déstabiliser émotionnellement et vous donner la sensation que vous n'arrivez jamais au bout de rien. Donc l'heure de la sieste parle d'un repos mental d'abord, c'est pas forcément le fait d'aller se coucher, c'est un repos mental pour aller vers alors le bonheur, c'est de nouveau un terme un peu bateau, et je ne fais pas partie de ces gens qui pensent qu'on doit être heureux tout le temps envers et contre tout. Il n'y a rien de pire. Je pense que c'est un peu comme dire il y a un bruit, ne fais pas attention à ce bruit, et puis en fait on n'entend plus que ça. Donc si je vous dis soyez heureux, vous allez tellement vous focaliser là-dessus que vous n'y arriverez pas. C'est pas possible, c'est pas comme ça que ça marche dans la vie. C'est justement en accueillant son besoin peut-être d'écouter des émotions négatives, de se dire bon ben il y a des moments où c'est pas facile, qu'on peut être plus dans l'acceptation et donc dans un bonheur qui est beaucoup moins factice. Ok, voilà, c'est vraiment le message pour commencer ce début de semaine, surtout si vous avez été un petit peu chamboulé par les énergies de nouvelle lune. Je vous invite évidemment encore aujourd'hui, demain et après-demain, même c'est peut-être le dernier jour après-demain, pour faire vos intentions de nouvelle lune, de manifestation, de visualisation, de ce qui vous rend heureux, de quelque chose d'accompli, de réussi, afin de commencer ce nouveau cycle dans les meilleures conditions qui soient. Je vous embrasse bien fort, je vous remercie pour votre présence quotidienne et chaleureuse sur ma chaîne. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez à soleillevent@yahoo.com, et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, et on se dit à demain. Bye bye.